suis vraiment content de vous retrouver et de vous présenter un bonhomme vraiment intéressant. Vous savez, il y a des gens qui sont piqués par toutes sortes de trucs, hein? Ces temps-ci, on le sait, là, avec les vaccins et tout ça, les moustiques aussi. Puis il y en a qui sont piqués dès la naissance par une aiguille, comment on dit ça, là, l'aiguille de gramophone? Ben, c'est son cas à lui. C'est quelqu'un qui aime parler. Hmm. Ben, il le retient actuellement, là. Il a le goût de Oui, parler, oui. il a le goût, il a le goût. Ça y est, je pense qu'il va nous dire bonjour. Salut Michel. Bonjour Stéphane. Alors, Michel, d'abord, pour vous mettre en contexte, c'est quelqu'un que je connais et que j'aime beaucoup depuis 20 ans. C'est quelqu'un que j'ai connu par l'entremise d'un cours de radio parce que Michel a décidé, lui, un jour, qu'il allait faire de la radio. Et Michel souffre d'un handicap, il pourra nous en parler, mais vous allez l'entendre, vous allez comprendre aujourd'hui qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est un homme d'affaires, il possède son entreprise, il est DJ, il anime des foules, il a fait de la radio et aujourd'hui, ben, il travaille dans le domaine du web. Alors, Michel Bergeron, c'est notre invité aujourd'hui. Je suis très content que tu aies accepté cette invitation, Michel. Merci Stéphane. Merci de l'offre pour l'entrevue aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir, là, tu sais, de passer du temps avec toi. Michel, j'aimerais ça que tu nous mettes en contexte tout de suite. Bon, toi, tu es né avec quel handicap? Moi, je suis né suite d'un accouchement très, très, très difficile. J'ai la paralysie cérébrale de naissance. Ça a affecté mon sens de l'équilibre et de la coordination au niveau de la dextérité fine. Et bon, avec cet handicap-là, évidemment, il y a des trucs que tu ne pouvais pas faire lorsque tu étais jeune, comme les autres, j'imagine. Exactement. Comment tu as Euh, vécu ça? J'aimerais ça que tu nous dises comment tu as vécu ça. je me souviens, là, moi, je suis né en 1970, là, pour mettre les gens en contexte, donc vous faites le calcul pour mon âge. Euh, dans ces années-là, il n'y avait pas tellement d'handicapés dans les rues, dans le voisinage non plus. On n'avait pas beaucoup d'amis quand on était plus petit pour jouer avec des amis dehors. On se faisait regarder un peu drôle aussi, hein. Les gens avaient un peu peur de venir vers moi. Donc, je n'avais pas beaucoup d'amis étant plus jeune. Euh, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je suis capable de vivre bien la solitude. Donc, pour moi, si je peux dire, là, la pandémie n'a pas été un gros problème côté solitaire parce que je me suis toujours arrangé pour être toujours très occupé. Et malgré bon, ces difficultés, moi, en tout cas, depuis que je te connais, depuis 20 ans, je ris à chaque fois que je suis avec toi. Il fait des blagues. Il y a toujours, c'est un homme d'opinion. C'est Ouais, un homme aussi cultivé, informé. On peut parler de n'importe quel sujet avec toi. C'est vraiment absolument. super intéressant. Oui, j'essaie de rester informé. Puis je profitais je profiterai de l'occasion aussi pour dire que grâce aux cours de radio que j'ai eu avec toi, ben, ça m'a permis de développer tu sais, la parole, puis parler en public. Ça ne m'a jamais dérangé. Et puis, surtout dans le métier que je fais aujourd'hui, bien, ça prend. Moi, je suis dans le côté technique du web, donc je fais de l'hébergement de sites. J'aide les clients aussi avec leur courriel. Donc, je te parlais tantôt avant qu'on entre là, en entrevue live de Office 365. C'est un produit que je fais beaucoup de support là-dessus, que j'enseigne aux gens comment l'utiliser. Donc, ça prend, quand quelqu'un est en problème informatique, ça prend quelqu'un pour les rassurer. Donc, la radio m'a donné ça, peut-être poser la voix, puis tout ça, là, tu m'en as parlé souvent, hein, Ouais, la pose de la voix, ces choses-là. l'impact de la voix. Vous entendez, hein, il profite de l'occasion pour faire des petites mentions publicitaires. Michel, Ben oui. ben, tu fais bien, hein, Michel. Ben oui. On est là pour ça un peu aussi. Exactement. En fait, on est Ben là oui. pour jaser, hein. L'objectif de cette rencontre virtuelle, c'est de te faire découvrir. Puis surtout, je dirais, d'aider les gens qui sont parfois déprimés, découragés, euh, d'entendre
des gens qui réussissent malgré des obstacles importants dans leur vie et qui, peu importe ce qui se passe, continuent d'avancer. Et c'est ton cas, hein, parce que tu en as vécu quand même des épreuves et des obstacles au cours de ta carrière. Ouais, si je peux tu sais, continuer un peu, si je peux dire, l'histoire de ma vie, ben, à l'école, c'était difficile aussi. Difficulté d'apprentissage, tu sais, la prise de notes et écouter en même temps, c'est très, très, très difficile, même encore aujourd'hui, Il n'y là. avait pas les ordinateurs à l'époque, là. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs. Fait que moi, j'ai appris à enregistrer dans ma tête le, tout le cours, finalement. Fait que pour moi, c'est très, très, très difficile, là, la prise de notes. Donc, quand j'arrivais dans un cours magistral où le prof parle en avant, c'était difficile, là. Tu sais. Il y a une autre épreuve qui est arrivée plus tard. Éventuellement, tu as eu un cancer. Oui, puis c'est drôle parce que je venais tout juste d'avoir mon premier emploi en informatique. Ça faisait 6 mois que je travaillais. Et puis, à un moment donné, un examen de routine, là, tu sais, à un moment donné, je pensais que je m'étais fait un hernie, tu sais. Fait que j'avais déjà eu un hernie vers l'âge de 22, 23 ans, puis tu peux refaire d'autres hernies. Mhm. Fait que là, je suis allé voir le médecin, puis on a découvert que c'était pas un hernie. C'est un Fait que cancer. là, j'avais un cancer au niveau des testicules. Wow. Puis là, on a fait l'ablation, eu les traitements de radiothérapie. J'ai été chanceux là, dans cette malchance-là quand même. Mais tu sais, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait. Tu sais, moi, je me suis dit ça au début. Là, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Là, j'ai une chance dans la vie. J'ai ce qu'on appelle un break dans la vie où j'ai un job où je voulais travailler dans ce milieu-là. Puis là, arrêté du jour au lendemain, freine sur un 10 cents, puis on arrête de travailler. Puis là, il faut entreprendre les traitements, l'opération, puis tout ça. Mais ça ne t'a pas empêché de continuer d'avancer et d'être avec nous aujourd'hui. Non, parce que j'ai été bien guéri de cette épreuve-là, donc maintenant, ça va. Michel, c'est quoi ta recette? Est-ce que tu as une recette, toi, pour permettre aux gens, là? Moi, j'aimerais ça, en tout cas, que tu me la partages. Je pense que je ne t'ai jamais posé la question dans nos rencontres. Mais la recette pour être bien, pour avancer, pour être heureux dans la vie. C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai une recette, mais je pense qu'il faut prendre ça. Ça va être cliché ce que je vais dire, hein, mais il faut vraiment prendre ça une journée à la fois. S'il faut prendre ça 1 heure à la fois si une journée, c'est trop. Euh, tu sais, détrompez-vous pas, là, je peux en vivre des moments où je pourrais être pas bien ou déprimé, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Parce que de toute façon, on s'en sort toujours à un moment donné, là. Peu importe l'épreuve, l'humain, il est fait pour s'adapter, tu sais. On est fait pour ça. Fait qu'on n'a pas le choix, là. En tout cas, quand je partage un repas avec toi, quand je te vois avec tes difficultés à te déplacer, quand je te vois conduire ton véhicule, mener ton entreprise, parce que faire de la disco mobile, ça veut dire transporter de l'équipement. Bon, bien sûr qu'il y a des gens qui le font avec toi, là. Oui, ben là, pour la disco mobile, c'est un bon exemple. Je dois demander de l'aide. Mhm. Puis demander de l'aide, ça ne veut pas dire que tu n'es pas autonome. Fait que Exact. ça, ça n'a rien à voir. Demander de l'aide, puis l'autonomie, c'est deux choses totalement différentes. Moi, c'est clair que je ne peux pas lever des haut-parleurs, des consoles, puis des tables de DJ. Là, je ne suis pas capable de lever ça, là. Vraiment pas. Mais Donc, je dois faire affaire avec un ami. Souvent, c'est un ami, quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui va être à l'aise avec les branchements de fil, puis que je vais payer à ce moment-là pour faire ça. ce que je trouve intéressant dans ce que j'entends, c'est que dans ton énergie, dans ton ton, on ne sent pas que c'est quelque chose qui t'affecte ou qui affecte ta confiance. C'est comme si tu connais tes limites, tu sais ce que tu es capable de faire, tu sais ce que tu n'es pas capable de faire, puis ce que tu n'es pas capable de faire, ben, tu engages quelqu'un pour le faire à ta place. Exactement. De toute façon, quand je suis devant l'ordinateur ou quand je suis devant ma console de DJ ou quand j'étais à la radio, ben, on n'avait pas d'handicap, là. Hein? Il y a personne qui m'a entendu à la radio si je me. Tu sais, quand on était
On se voyait souvent dans ce temps-là. Et quand j'étais à la radio, il n'y avait personne qui pouvait dire que j'étais handicapé. Puis je pense que je faisais une bonne job. J'étais super bon aussi à la technique. Là. Si tu te souviens, je pouvais mixer assez bien. Fait que moi, j'aimais ça quand on était à la radio, là, puis tu sais, que les mix étaient serrés. Pour moi, c'était important. Puis que ça allait de l'air professionnel le plus possible. Ce que j'apprécie chez toi, ce que je retrouve aujourd'hui, c'est que dans nos échanges, c'est comme s'il n'y a pas de tabou. Tu abordes les choses telles qu'elles sont. Et puis, il n'y a pas de gêne ou d'inconfort. Moi, je me souviens des premières rencontres, tu faisais des blagues pour quand il arrivait des petites situations où tu avais de la difficulté à te déplacer, tu faisais des blagues. C'est comme Ouais, ça rend l'autre confortable. absolument. J'en fais toujours là, des blagues tu sais, pour dédramatiser le fait d'être handicapé, tu sais, d'échapper quelque chose ou de. Tu sais, moi, mon plus grand ennemi là, dans la vie, là, c'est pas mon handicap, c'est le temps. C'est le temps qui est plus, tu sais, qui va vite pour tout le monde. Moi, tu sais, comme m'habiller, mettons, le matin, c'est une corvée, là. Moi, j'aime pas ça, ben, je dirais pas que j'aime pas ça m'habiller parce que je veux pas rester pas habillé dans la vie parce que j'ai froid facilement, là. Mais, tu sais, le processus de m'habiller, c'est toute une histoire. Ça prend du temps. Tu sais, c'est ça. Puis là, si tu te salis puis tout ça à tabarouette, là, Ouais. c'est compliqué, là, tu En sais. fait, il faut que tu organises ton horaire en conséquence, que tu prévois plus de temps Ouais, pour certaines tâches. exactement. Fait que des fois, ma journée le matin pourrait commencer plus tard. Parce que des fois, j'ai des matins où je sens que mon corps va répondre moins bien. OK? OK? Euh, pour remettre les gens un peu en contexte, là, pour moi, en fait, la paralysie cérébrale, on est attaqué à différents niveaux. Là. Une autre personne que la paralysie cérébrale n'aura pas, pourrait être attaquée au niveau de la voix, puis ça pourrait être plus difficile pour les mouvements. Moi, ben, en fait, j'ai une impression que dans mon corps, j'ai une petite bagarre tout le temps, surtout au niveau des jambes. Fait que, tu sais, quand j'avance les jambes, il faut que j'y pense. Il faut que je reste droit. Fait que- Concentré. oh oui, oui, oui. C'est pour ça que quand on est dans une foule où il y a des gens debout, j'ai un petit peu de misère parce que je te parlais, être debout pendant que je te parle, il faut que je me concentre pour être droit. Donc, il faut que je te parle en même temps. Fait que là, des fois, ouais, préfère être assis là, à ce moment-là. Oui, ben, je comprends tout à fait. La communication, ça occupe une place vraiment importante dans ta vie. Je le disais tantôt, Mhm. tu es quelqu'un qui aime parler, tu es quelqu'un qui aime communiquer, tu aimes écouter aussi. Et jusqu'à quel point c'est quelque chose de fondamental pour toi? Ah ben, moi, je pense que mon travail, ma vie a été basée sur la communication parce que, comme je te dis, quand j'ai un client qui m'appelle pour une intervention en informatique, il a besoin d'être assuré, il a besoin d'être souvent calmé parce il appelle en panique. On en connaît hein, des clients qui sont paniqués parce que leur courriel semble avoir des difficultés. Puis le courriel, aujourd'hui, c'est bien important. Hein. Tu sais, j'ai souvent ça de mes clients qui disent ouais, mais là, mes courriels ne marchent pas. Tu sais que mes courriels, c'est important. Oui, oui, je suis au courant. Besoin de me le rappeler. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est. Puis des fois, ben, les problèmes informatiques, on n'a pas les réponses toujours tout de suite. Mais il faut réagir rapidement. Mais aussi, faut prendre le temps de se calmer, puis de prendre ça avec calme. Tu sais? On va trouver une solution, là. Il y a toujours une solution à un problème, que ce soit informatique, que ce soit un problème de vie. La maladie, des fois, il y a des affaires incurables là, qu'on ne peut pas rien faire, mais on peut sûrement aider sa vie
Si on doit terminer sa vie à un moment donné, ben, on fait quelque chose pour alléger tout ça. T'sais. C'est un point extrêmement important que tu viens de mentionner. Tu parlais, il y a deux choses que je retiens, que la vie va vite. Tu parlais du temps tantôt, à quel point ça va vite pour tout le monde, et que toi, ben, pour certaines tâches, ça prend plus de temps. Et l'autre élément, c'est il y a toujours une solution et on prend le temps. On prend le temps, on dédramatise. Je pense que c'est fondamental. En communication, j'enseigne à tous mes clients de respirer. Parce Mais oui, qu'aujourd'hui, les gens respirent de façon thoracique et c'est la respiration du stress. Je respire par la bouche, j'inspire pour parler plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Mais pourquoi parler plus vite? Ben, parce que je suis pressé. ouais. Est-ce que tu veux bien faire passer ton message, bien te faire comprendre? Puis en même temps, qu'est-ce que ça envoie comme information? Alors toi, en étant calme, en étant posé, ben, tu rassures. Oui, exactement. Puis même en disco mobile, là, j'ai vu d'autres animateurs opérer des fois. Puis je me disais tout le temps, il devrait aller voir Stéphane parce que même si tu dois être dynamique, puis de party, puis tu sais, t'es t'es dans le beat, ben, tu peux aussi parler avec un certain calme, puis bien faire passer ton message. Tu sais, Exactement. D'où l'importance de développer certaines habiletés à bien communiquer et développer l'écoute aussi pour comprendre l'autre lorsque tu es en communication. Hein. ouais, ça, l'écoute, là, c'est même, je te dirais, à mon avis, plus important que quand tu parles. Moi qui aime parler, j'aime aussi écouter. C'est Donc, vrai, je peux en témoigner. mais voilà. On se sent écouté. C'est quoi les projets pour Michel Bergeron dans les prochaines semaines ou les prochaines années? Ah, ben, écoutez, d'augmenter ma clientèle, hein, l'hébergement web, l'hébergement de courriel. Plus tu as, plus tu des clients, plus tu fais des revenus. Fait que j'aimerais ça faire grossir mon entreprise, c'est sûr. Et C'est toi, pas- juste, je t'interromps là. Toi, tu décides de te lancer dans une industrie où la compétition est forte, où il y a des monuments, des monstres, et Ah oui, ça démontre à quel point tu es déterminé parce que tu tabarouette. aurais pu choisir une industrie où c'est plus Ouais. facile. Alors, comment tu fais pour faire ta place dans cette industrie? C'est quoi qui te... Premièrement, j'ai arrêté de regarder la compétition. J'ai arrêté de faire ça parce qu'à chaque fois que je fais ça, euh, je dirais pas que je déprime, mais tu sais, je me dis, je peux pas les battre. Hein? Alors, j'essaie de diversifier un peu mon offre à ce moment-là. Puis, tu sais, si je ne peux pas les battre, ben, j'essaie de revendre leurs services. Par exemple, comme Microsoft que je parlais tantôt, ben, là, j'ai décidé de vendre des licences Microsoft. Puis les licences Microsoft en ce moment, c'est un produit qui est en vogue, là. Les gens en veulent. Ils ne savent pas comment faire pour opérer ça, pour installer ça. Ben, moi, je suis là pour ça. Je peux faire la revente de la licence où le client me paye soit par mois ou par année. Puis ensuite, ben, on fait la configuration puis l'installation. Euh, Puis j'ai développé aussi, suite à la pandémie, je le faisais un peu au début, avant la pandémie, mais quand la pandémie est venue, j'ai décidé de le développer, c'est l'aide à distance, où je me connecte sur l'ordinateur du client, que ce soit un Mac ou un PC, moi, ça ne me dérange pas. Un ordinateur, c'est un ordinateur. Puis je peux aider les gens là, sur toutes les plateformes. Donc, je me connecte sur le client avec son consentement, bien sûr. Le client me voit faire. Alors, je réponds à ses questions, je réponds à ses soucis. Puis, ce que je peux régler à peu près là, à distance là, au moins 85% de tous les problèmes. Fait que, à ce moment-là, le client n'a pas besoin d'avoir une visite d'un technicien à la maison. Surtout que là, ces derniers temps, on ne voulait pas de visite. On ne pouvait pas. Pas qu'on ne voulait pas, mais on ne pouvait pas. Oui, exactement. Puis moi, me déplacer chez un client, tu le sais, là, Stéphane, je suis allé chez toi plusieurs fois. Puis, tu sais, l'escalier chez vous, là, est tough. Euh, Oui, ouais, c'est ça, c'est que c'est pas toujours adapté, effectivement, ouais. pour toi. Donc, ça demande des efforts supplémentaires. Ouais, puis là, c'est du temps, tu sais, ça prend du temps.
Ça prend du temps pour le client. Le client pourrait être pas à l'aise là-dedans. Moi, je pourrais tomber, je sais pas. Mm. Je veux dire, je suis quand même solide, là. Tu me connais un peu. Mais c'est sûr que moi, je ne veux plus aller chez les clients. Pour moi, c'est pas gagnant, on va dire ça comme ça. Ben, moi, je vais me permettre de te dire que ce qui te démarque des gros joueurs dans l'industrie, c'est ton approche personnalisée, c'est ta personnalité, c'est ta façon d'entrer en contact avec les clients. Ça, c'est précieux. Ça n'a pas de prix. Ça a une valeur inestimable. Et pour faire affaire avec toi depuis des années, ben, je le vis comme expérience. Donc, je pense que c'est vraiment une grande, grande force. Ben, à cette heure que tu le mentionnes, je te remercie aussi de ton support là, avec ton entreprise. J'héberge quelques sites web avec toi, pour toi et des courriels, évidemment. Fait que je te remercie là, de penser à moi quand ça donne pour certains de tes projets. Donc, je suis très content de ça. Alors, les autres projets, as-tu d'autres projets en tête pour les prochains mois ou les prochaines années? Ben, comme je te dis, moi, je veux vraiment, tu sais, aussi peut-être essayer d'automatiser plus l'entreprise, puis que, tu sais, que ça roule un peu tout seul. Fait que ça serait quelque chose que j'aimerais faire pour essayer aussi tu sais, des fois, d'être capable de prendre plus de congés, un peu plus de repos. Je sens qu'avec l'âge, tantôt tu me disais, tu as l'air d'un kid, mais j'ai quand même 51 ans. Donc, j'aimerais ça, au fil du temps, dans les prochaines semaines, prochains mois ou prochaines années, être capable de automatiser un peu plus ma business, puis que ça roule un peu plus tout seul, puis que je puisse prendre, je ne sais pas, moi, une journée de congé où je pourrais, à ce moment-là, être plus loin du téléphone. Parce que j'ai toujours le téléphone proche de moi, hein, ou un Mhm. ordinateur proche de moi. Fait Pour que, tu répondre aux sais, besoins du client. tantôt, ouais, tantôt dans un groupe de réseautage là, où je participe, tout le monde se demandait quand est-ce qu'ils prennent leurs vacances. Mais moi, je ne peux pas trop prendre de vacances. Quoique je l'ai fait dans le passé. Avec un laptop, tu peux prendre des vacances. Il faut que tu acceptes que de temps en temps, tu as un appel. Puis tu peux le mentionner aussi à ton client que tu es en vacances, mais que tu vas l'aider quand même, puis que Exactement. tu vas le rappeler, tu sais, Alors, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui qu'on retienne de cet entretien, c'est que peu importe les obstacles dans la vie, il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est de prendre ça une journée à la fois, si on n'est pas capable, une heure à la fois. De prendre Sinon, si une heure, c'est trop, on peut aller aux 5 minutes, là. Tu sais, 5 minutes à la fois, de prendre le temps aussi. En toi, la vie te force dans certaines tâches à prendre ton temps, mais tout le monde ouais. pourrait aussi prendre un peu plus son temps. Puis, Et, tu allais dire, ben, et puis ça, j'ai appris ça aussi, il n'y a pas beaucoup de temps non plus. Tu sais, j'allais dire, ce ne serait pas des millions d'années que je sais ça non plus. Tu sais, quand tu as une pile de dossiers sur ton bureau, par exemple, parce que moi, des fois, je peux avoir un volume d'appels qui ça rentre, là. Puis c'est tous des problèmes différents. Fait que ça veut pas dire que mon système est dérangé. Ça mhm. veut juste dire que le volume d'appels est plus élevé. Fait que là, c'est un après l'autre, puis tu n'as pas le temps de réfléchir entre deux appels. Ouais, OK, je viens de faire ça, je le documente dessus. Moi, je n'ai pas le temps de documenter. Je ne documente pas grand-chose, malheureusement, parce que je passe d'un appel à un autre. Là, j'ai un problème de courriel sur l'appel A, l'appel B. Oups, j'ai un problème de site web, il y a une erreur de PHP, par exemple. Fait que là, là, à un moment donné, là, pendant que je suis au téléphone avec quelqu'un, ça appelle là, en même temps. Fait que là, j'ai 3, 4, 5 appels. Fait que là, des fois, je fais comme, mon Dieu, je suis débordé. Puis là, je peux devenir, moi aussi, de mon côté, un peu paniqué par rapport à ça. Parce que là, le monde m'attend. Mais je ne peux pas faire plus qu'un dossier à la fois. Fait que si j'ai une pile de dossiers haute comme ça sur mon bureau, c'est-à-dire peut-être une vingtaine d'appels à retourner, ben, je commence par le premier, puis le deuxième, puis après ça, le troisième. Un Puis à la fois. c'est sûr que le 12e, il doit se dire, Colin, il me rappelle pas vite, mais qu'est-ce que tu veux? Fait que, Ah, exactement. Puis je retiens aussi de notre entretien à quel point la communication occupe une place importante et c'est précieux la communication parce que dans ton cas, ça t'a permis de développer un réseau de contacts, de réaliser plein de trucs dans ta carrière, de développer actuellement ton entreprise, d'avoir une belle clientèle ouais. satisfaite.
Oui, puis je te dirais que de plus en plus, j'ai des clients, tu sais, même du domaine politique, là, en ce moment. Là, je travaille là, pour quelqu'un qui est assez connu dans le domaine politique. Puis, je veux dire, il est très satisfait de mon service à date. Fait que, je veux dire, très content de ça d'ailleurs. Ben, c'est vraiment génial. Alors, je te souhaite le meilleur pour l'avenir, Michel. Je nous souhaite de continuer à entretenir notre relation. Ah, ben ça, c'est sûr. Puis en passant, je veux te dire que je t'apprécie. J'oserais même te dire que je t'aime. Ben, moi aussi, je t'aime beaucoup, Stéphane. On devrait bientôt là, aller prendre un souper là, dans un restaurant de notre belle région. Exactement. Merci. Puis si vous voulez le rejoindre, ben, vous avez ses coordonnées en bas de cette vidéo. Donc, pour OK? rejoindre Michel, son entreprise, aller découvrir ce qu'il fait, ce qu'il réalise. Puis bravo pour ta résilience, ton courage, ta détermination. Tu es un exemple et un modèle, Michel. Ben, merci beaucoup pour ces bons mots. Puis, il ne faut surtout pas lâcher, là, même si c'est cliché, puis ça va bien aller. Hein? Salut. Bye. Salut!